Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h à Bamako. Le journal, Mohamed Diarra. Le temps 22 degrés avec une maximale atteignée de 33 avec une humidité de 25%. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le ministre de la Santé et du Développement social participe au deuxième forum mondial sur les réfugiés à Genève sur la situation du Mali. Le Mali qui ne pouvait pas manquer à ce rendez-vous. Le ministre Assamba Diallo Touré a fait le panorama de la situation des réfugiés au Mali. La situation s'est nettement améliorée. Vous l'entendrez dans ce journal. Le général Aladji Gamou privilégie l'écoute afin de réussir sa mission dans la région de Kidal. Le chef de l'exécutif régional a rendu hier une visite aux notabilités de Kidal avant de rencontrer les femmes de la région. À suivre l'actualité des sports dans une quinzaine de minutes avec Fabrou Dourté. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. Quel est le menu de cette page de sport, essentiellement football? Effectivement, on parle là essentiellement football, notamment la 9e journée du championnat national de Ligue 1 qui démarre ce samedi et la CAF qui annonce la date limite de la soumission des listes des sélections et en Coupe du Monde des clubs à la Ligue d'Égypte est en demi-finale. Oui, la CAN, c'est exactement dans 28 jours en Côte d'Ivoire. Rendez-vous dans une quinzaine de minutes avec Fambrou Djourtier. Et comment relancer le secteur culturel? Les collectivités de la région de Sikasso ont des stratégies en la matière. Que font-elles concrètement? La réponse en fin de journal avec Alpha Mega dans le dossier culture. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite les détails. Période de vacances pour les membres du Conseil national de transition avec la clôture de la session budgétaire ce jeudi. Les trois projets de loi votés par les membres de l'organe législatif de la transition étaient relatifs au budget donc pour le code de l'exercice 2024, la deuxième partie exactement. Le budget proprement dit qui s'élève à plus de 3070 milliards de francs CFA. Le compte rendu de Foussine Tounkara. La deuxième partie du projet de budget de l'année 2024 passe au Conseil national de transition. Après avoir parcouru les documents comportant les propositions budgétaires pour l'année à venir, les différentes commissions ont plaidé pour sa validation. Abdine Koumari, membre de la commission finance du Conseil national de transition. Nous avons 3070 milliards, 740 millions, 433 000 francs CFA à répartir entre 139 programmes et 3 dotations. L'exercice est difficile. Nous saluons d'abord la perspicacité du ministre de l'économie et des finances qui, malgré ces difficultés, a pu nous faire parvenir au niveau du CNT un budget réaliste et soutenable. Au départ, nous étions sceptiques, mais quand il a fait son exposé sur les prévisions de 2024, nous avons été convaincus. Alousine Sanou, ministre de l'économie et des finances. Et nous nous engageons à l'exécution correcte de ce budget dans l'intérêt supérieur du peuple malien, en veillant à ce que nous améliorons assez significativement les recettes et que nous puissions avoir une exécution correcte des dépenses avec efficacité et dans la plus grande transparence. Ce projet de loi de finances a été approuvé sur fond des recommandations formulées par les différentes commissions. Sidi Soumaoro, membre de la commission communication du CNT. Commission de l'éducation, de la culture, des technologies de l'information et de la communication, de l'artisanat et du tourisme recommande au gouvernement de mettre à la disposition des médias publics un budget conséquent, de rendre effective la redevance de l'ORTM, d'éviter les restrictions budgétaires et de diligenter la construction de la tour de l'ORTM, d'accorder une subvention d'État à l'AGEFO en vue d'assurer la couverture téléphonique dans les zones à accès difficile, de mettre à la disposition la redevance informatique à l'AGEFO pour la poursuite de ses activités pertinentes. Le second projet de loi soumis à l'appréciation des membres du CNT a trait à la ratification de l'accord de financement signé entre le gouvernement et l'Association de développement international, une initiative qui permet de restaurer les terres dégradées au Mali. 131 voix pour, 0 contre, 0 abstention, tel est le résultat du vote concernant ce second projet. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoun, membre de la commission développement rural du CNT. Aujourd'hui, étant donné que notre pays s'est doté d'une cartographie des terres dégradées, ce projet va couvrir une bonne partie de ces terres, notamment les régions de Caille, de Koulikoro, de Ségou et de Mopti, mais il est extensible, il peut couvrir d'autres régions.
en fonction des priorités. C'est un projet qui fait 90 milliards 500 et quelques millions. Le dernier projet de loi pour cette fin de session est celui relatif à la loi autorisant le gouvernement à prendre certaines mesures par ordonnance. L'idée défendue par la commission des lois a été majoritairement appréciée lors de la plénière. Je vous le disais dans le sommaire, le ministre de la Santé et du Développement social, colonel Hassan Badialo Touré, était à Genève où elle a participé à la cérémonie d'ouverture du 2e Forum mondial sur les réfugiés. L'objectif de ce forum était d'offrir au gouvernement et aux autres parties prenantes une plateforme unique de renforcement des réponses aux situations des réfugiés. Le commentaire de Awa Adama Koulibaly. Ils sont plus de 3000 personnes venant des 4 coins du monde à répondre présents à ce grand rendez-vous sur les réfugiés. Le Mali, fortement représenté au centre de convention Palexpo de Genève, fait l'état de ses contributions au progrès accomplies depuis son dernier passage en 2019. Colonel Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. En ce qui concerne les réfugiés installés au Mali, la Commission nationale chargée des réfugiés, en collaboration avec le HCR, a mené des opérations d'enregistrement afin de disposer de statistiques fiables dans le but, entre autres, de leur apporter une protection et une assistance mieux ciblée. En outre, une déclaration officielle en février 2020 a permis la reconnaissance prima facie des réfugiés burkinabés et nigériens, de même qu'un programme de réinstallation a été mis en place depuis 2022. Par ailleurs, les dispositions sont en cours pour l'adoption très prochaine de la loi portant assistance et protection des personnes déplacées internes en République du Mali. Fidèle à sa tradition d'hospitalité, le Mali accueille plus de 19 800 ménages réfugiés, constitués de plus de 66 000 individus, selon le ministre chargé du développement social. Elle appelle encore une fois les représentants des réfugiés, les ONG ainsi que les bailleurs présents à une synergie d'action. Je demeure convaincu qu'une solution durable aux situations des réfugiés ne peut être trouvée sans une coopération internationale efficace. Mon pays suit avec attention les situations occasionnant des déplacements forcés et souligne l'impérieuse nécessité de réserver à toutes le même traitement. J'en appelle donc à la solidarité et à l'accompagnement des pays et institutions amis. En marge de cette rencontre mondiale, deuxième du genre, sur les réfugiés, le haut-commissaire adjoint des Nations Unies pour les réfugiés s'est entretenu avec la délégation malienne, accompagnée de l'ambassadeur du Mali à Genève. La réalisation des villages espoirs dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou et l'enregistrement biométrique des déplacés ont été quelques points de leurs échanges. Le ministre en charge de l'habitat sur le site des logements sociaux de Tabakoro pour fustiger certaines pratiques, notamment les occupations illicites des espaces publics et certaines voies d'accès au site. Le constat de la visite avec Mamadou Fane. Des voies obstruées par des habitations illicites, des logements sociaux inachevés squattés par des individus, des espaces publics détournés de leur vocation initiale, c'est le triste constat fait par le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population lors de sa visite sur le site des logements sociaux à Tabakoro. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'aménagement du territoire et de la population. J'ai reçu depuis que j'ai pris fonction plusieurs correspondances des habitants des logements sociaux dénonçant effectivement l'occupation illicite des espaces prévus pour les équipements et aussi des correspondances qui demandent la réalisation de ces équipements. Donc je suis venu constater effectivement que ces espaces-là sont illicitement occupés. Pour le ministre, force doit rester à la loi et toutes les dispositions seront prises par les autorités pour rétablir l'ordre selon le ministre. Quand on vient réhabiliter, améliorer le cadre de vie, on est obligé de libérer les espaces prévus pour les équipements. C'est ce qui amène ce qu'on appelle les recasements. Mais dans ce cas ici, il n'y aura pas de recasement parce que c'est des gens qui se sont installés, ils le savent pertinemment, ils ont défié la loi, ils ont défié l'État. On les a toujours dit de ne pas construire, ils se sont entêtés à construire. Il y a des plaques qui indiquent, nonobstant cela, malgré les efforts des agents de la gendarmerie, des agents de l'urbanisme, les gens s'entêtent à construire la nuit, tout ça pour se dire qu'une fois qu'on construit, c'est fini. Non, ils se trompent lourdement.
Au cours de cette visite, le ministre a appelé les populations au civisme et à faciliter un cadre de vie sain pour les habitants des logements sociaux. Le ministre était accompagné à cette occasion par les responsables des différents services techniques de son département et les membres de son cabinet. Le gouverneur de la région de Kidal, à peine installé dans son quartier général, prend son bâton de pèlerin. Le général Aladji Gamou privilégie l'écoute pour une participation inclusive aux initiatives de paix. Il a rendu hier une visite aux notabilités de la région. Il les a donc fait part de sa mission en tant que gouverneur. Le point avec nos envoyés spéciaux Benoko Fofana et Tayeb Adjaviakoui. Le gouverneur de la région de Kidal s'inscrit dans une démarche inclusive afin de réussir la mission à lui confier par les autorités de la transition. Et conformément à la tradition, le général de division El Hadji Ag Gamou s'est rendu chez les notabilités. Il leur a expliqué sa feuille de route afin de demander leur bénédiction pour la paix et la stabilité du Mali. Le général Gamou dit avoir reçu d'une oreille attentive. Gazina Ag Mohana, président des anciens combattants de Kidal. Je suis un Malien Temeshek. Et j'ai travaillé avec le Mali jusqu'à la force est partie. Wadosen Ag Simitala, ancien député de Kidal. Quand on sait qu'il y a eu bien longtemps, plus d'une dizaine d'années, un vide autour de nous, si aujourd'hui le gouverneur est là, c'est pour d'un coup remplir tout ce vide-là pour que la vie redevienne normale. Adjudant-chef Al-Hussein Aghana, retraité. Je suis très ravi, très content de cette visite. Tout ce que nous pouvons faire, par tous nos moyens en tout cas, on va l'aider. L'autre pilier sur lequel le chef de l'exécutif régional entend s'appuyer, ce sont les femmes. Celles-ci sont dans la dynamique de fédérer les communautés. Yenat Oualet Issouf, porte-parole du groupement de femmes de Kidal. On veut la liberté et on veut que tous les Maliens soient un et la paix. Nous sommes les Maliens, nous sommes les fils des Maliens. On est nés ici et Inch'Allah on va mourir ici. Cette visite a été mise à profit par le nouveau gouverneur pour partager les raisons de sa présence dans la région. Général de division El Hadji Ag Gamou, gouverneur de la région de Kidal. C'est pour d'abord faire passer des messages en disant à la population de Kidal que l'administration elle est venue pour elle. Les forces armées et de sécurité sont là pour elles, pour leur sécurité et la sécurité de leurs biens. Donc on a invité aussi la population qui s'est déplacée de Kidal à revenir. Toute la population qui n'a pas de problème, qui sont des Maliens, ils sont les bienvenus dans la ville de Kidal et dans l'ensemble de la région de Kidal. Partout où le gouverneur est passé, il a remis une enveloppe symbolique au nom des autorités de la transition. Kidal, Benoko Fofana, Sidi El Medi Ag Al-Baka et Tayeb Adjawakoui pour l'ORTM. Le retrait de l'aménagement de la ville de Gao se précise avec la rétrocession des camps occupés par les contingents allemands, britanniques et tunisiens aux autorités maliennes. C'était au camp Castor sous l'emprise des Allemands assis à l'aéroport de Gao. Était présent à cette cérémonie le sous-secrétaire général de soutien aux opérations de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et le gouverneur de la région de Gao. Le point avec Agali Agissa. C'est le camp Castor, occupé par les contingents allemands de l'aménagement qui a servi de cadre à la remise symbolique des casernes occupées par les Allemands, les Britanniques et les Tunisiens. Le drapeau du Mali remplace désormais ceux de l'ONU et de la République fédérale d'Allemagne. Une occasion opportune pour faire le bilan d'une décennie de présence de la mission onusienne à Gao. Hawa Ahmed Youssouf, chef du sous-bureau de l'aménagement à Gao. Un accent particulier a été mis sur les opérations aériennes, faisant de Gao le point clé de l'évacuation sanitaire de la surveillance des convois dans la région. En termes de coopération civilo-militaire, de nombreux projets dans la région, dans divers domaines, ont été financés par l'aménagement. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Pendant près d'une décennie de collaboration, nos relations avec l'aménagement à Gao sont demeurées courtoises, voire amicales. Il en fit ainsi lors des activités, dont entre autres les missions conjointes civilo-militaires colonne foraine, les rencontres d'échange sur les sujets d'actualité. Une coopération bien magnifiée par Al-Gassimouane, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Mali et le sous-secrétaire général chargé de l'appui opérationnel de l'ONU à Toulkar, venu dans la cité des Askia pour la circonstance.
Ils n'ont pas manqué de rassurer la continuité des activités de l'ONU à Toulkar, sous-secrétaire général de soutien aux opérations de l'ONU. Nous souhaitons concentrer sur un nouveau chapitre entre la ONU et le Mali. Nous souhaitons travailler étroitement avec vous dans cette nouvelle étape dans laquelle les Nations Unies pourront appuyer les efforts du Mali. Outre les officiels de la MINUSMA, le gouverneur de la région de Gao était entouré des chefs des services concernés et la hiérarchie militaire. La cérémonie a pris fin par l'échange du tableau de reconnaissance entre le colonel allemand Heko Bonsac et le colonel Moussa Angouiba, chef d'état-major du poste de commandement interarmé du théâtre Est de l'opération Maliko. Gao Agali Agissa Alassane Hamadou pour le RTM. Oui, il est là pour la page des sports à 9h15 pile. Mais d'ici là, faisons le tour de l'actualité internationale. En Côte d'Ivoire, alors que le congrès du PDCI devait se dérouler aujourd'hui, sa tenue a été suspendue in extremis par une ordonnance en référé du tribunal de grande instance d'Abidjan. Le parti espérait désigner le successeur de l'ex-président Henri Konaté Bédié, décédé le 1er août dernier et qui a dirigé le parti pendant près de 30 ans. Selon cette décision, 2 militants du PDCI ont déposé un recours en justice contre la tenue de ce congrès extraordinaire du parti d'opposition. Ces militants font état de plusieurs griefs contre l'organisation du congrès. Le Gabon reste suspendu jusqu'à nouvel ordre des activités de la CEAC. Ainsi en ont décidé les chefs d'État de cette institution d'intégration régionale à l'issue du sommet tenu hier vendredi à Djibolo en Guinée équatoriale. Mais le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise, n'est pas rentré bredouille à Libreville. En revanche, ils ont décidé de suspendre la délocalisation du siège de la CEAC de Libreville vers Malabo suite au climat de paix qui règne au Gabon et le caractère inclusif de la transition. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra reste facilitateur de la situation gabonaise. La CEAC lui accordera un budget pour mener à bien sa mission. La RDC va bien bénéficier donc de l'aide de la MONUSCO pour les élections présidentielles, législatives et locales prévues ce mercredi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a répondu favorablement à une demande des autorités de Kinshasa qui ont besoin d'un appui logistique. Pour les membres du Conseil de sécurité, il est primordial que la communauté internationale continue d'accompagner la République démocratique du Congo dans l'organisation des élections. Une décision en réponse à la demande faite mardi par les autorités congolaises qui réclament notamment de l'aide pour acheminer le matériel électoral à travers tous les pays. Car jusqu'ici, l'aide de la MONUSCO se limitait aux provinces de l'Uturi ainsi qu'au nord du sud Kivu. 9h17. Famourou Djourté, rebonjour. Bonjour Mohamed Diarra. La 9e journée du championnat national de Ligue 1 débute ce samedi. Quelles sont les affiches du jour? Oui, 4 matchs sont au programme ce samedi. Le 3e au classement, l'US Bougouba, 14 points, défiera Lasco, qui est 6e avec 11 points. Ce sera sur le terrain du Cercle Malais de Bamako. L'AS Black Star de Badalabou, bon dernier avec seulement 3 unités et qui reste sur 5 défaites consécutives, sera face aux 11 créateurs qui a 10 points. Ce duel se déroulera sur la pelouse du Djolobassé. Le club olympique de Bamako aura fort à faire contre le stade malien de Bamako, qui n'a pas joué un match de championnat depuis la 3e journée. En raison de sa participation à la Coupe CAF, ce match se jouera au terrain de l'AS Real. Le dernier match de ce samedi verra l'AS Bakaridjan de Baraouli affronter au stade Binga FC, au stade Amari Ndao de Ségou. Le reste des rencontres se joue dimanche. Il s'agit des matchs US Bougouni AS Police, ISFAS Union Sportive du Cercle de Kita, AS Real Djoluba AC, le choc de cette 9e journée. Et enfin, Afrique Football Elite ATS de Koro, une rencontre initialement programmée pour ce samedi, mais décalée à demain dimanche en raison du démarrage de la 2e division. L'ASB joue sur sa pelouse, justement. En parlant du début de la Ligue 2, il s'agit bien sûr de la Ligue 2 du district de Bamako, saison 2023-2024. Toutes les rencontres, 8 au total, se jouent ce samedi et démarrent à 15h45, temps universel. Oui, Charlotte, affiche de la semaine, c'est bien la Coupe du numérique qui oppose l'AGFO à l'ORTM ce mardi 19 décembre. À l'AC 2000, CAN Côte d'Ivoire 2023, jour J-28. La CAF annonce la date limite de la soumission des listes de la CAN 2023 pour les sélections. Alors, quel est le délai?
au plus tard le 3 janvier 2024, soit 10 jours avant le début de la compétition. Les 24 sélections devront présenter leur liste définitive à la CAF. Grande nouveauté pour cette édition, les sélectionneurs peuvent convoquer jusqu'à 27 joueurs au lieu de 23 joueurs comme lors des précédentes CAN. Toutefois, seuls 23 joueurs seront sélectionnables pour chaque match. Et en parlant toujours de la CAN à J-28 du coup d'envoi de la plus grande messe du football continental, la Confédération africaine de football a ouvert la vente des billets au guichet. Cette billetterie au comptoir permettra aux supporters, particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire, d'acheter des billets pour le tournoi continental qui débutera le 13 janvier 2024. La billetterie en ligne est toujours disponible. Plus de 30 000 billets sont déjà vendus en ligne. Oui, les Aigles donc qui seront basés donc à Korogo. Coupe du monde des clubs, que faut-il retenir de cette rencontre entre Al-Ali d'Égypte et Al-Ittihad d'Arabie Saoudite? Tombeur d'Auckland City 3-0 mardi au tour précédent. Al-Ittihad et ses stars Karim Benzema, N'Golo Kanté et Fabinho ont été battus par les Égyptiens. Le club saoudien qui compte aussi le pharaon Ahmed Egazi et le lion de l'Atlas Abderrazak Amdallah, entré à la 70e minute dans leur rang, a subi une véritable correction, 3-1. C'est le Tunisien Ali Maloul qui a ouvert le score sur penalty, 21e minute, avant qu'Houssen El Shaha, 59e, et Echam Achour, 62e, ne viennent parachever la victoire du club égyptien où évolue notamment la star sud-africaine Percy et Tao. Al-Ali affrontera Fluminense du Brésil pour une place en finale lundi prochain au stade Roi Abdallah de Jeddah. L'autre demi-finale opposera la formation d'Urawa Red Diamonds du Japon à Manchester City, le champion d'Europe en titre et actuel 4e de Premier League anglaise. La finale se disputera le 22 décembre au stade Roi Abdallah, tandis que le match pour la 3e place aura lieu au stade du Prince Abdullah Al Faisal. Merci bien Famoud Douté, le temps imparti est terminé. Dans une poignée de secondes, la culture. Chronique culture et société. Le secteur culturel est de plus en plus pris en compte dans les programmes de développement économique, social et culturel des collectivités. C'est le cas à Sekasso. Le dossier culture, une réalisation de Alpha Mega. Femme, entendez-la, femme, artiste, musicienne, entrepreneur sociale, est un projet d'Acte 7, une structure artistique au service du développement. Le projet définit tout simplement l'art et la musique comme instrument de cohésion sociale. Adama Traoré, directeur artistique, Acte 7. Un, c'est d'abord sauvegarder ce patrimoine qui va disparaître avec ces femmes-là. Deux, c'est de montrer que malheureusement, beaucoup de gens vivent de la musique et qui ne sont pas repérés par les autorités au niveau du Bureau malien des droits d'auteur. La femme souvent n'apparaît pas trop dans les statistiques. Acte 7 magnifie l'intégration du genre dans les activités culturelles en présentant des femmes artistes, musiciennes, entrepreneurs sociales de l'ex-région de Sikasso. C'est pour sauvegarder leur instrument de musique en voie de disparition. À un moment donné, on a été interpellé par une d'elles qui est venue et qui a décidé de jouer en levée de rideau avant les troupes. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, elle m'a dit, bon écoute, moi j'étais musicienne, mais j'ai raccroché. Et j'ai dit pourquoi? Et c'est là qu'elle m'a fait comprendre que avec l'arrivée des tracteurs subventionnés, la mécanisation de l'agriculture, on n'avait plus besoin d'elle pour encourager les cultivateurs dans les champs, parce qu'elle travaillait en chantant derrière les laboureurs. L'instrument, c'est pour en réalité encourager les braves paysans au champ. C'est le premier objectif. C'est un instrument en réalité très mythique. C'est-à-dire, même si ta fille joue l'instrument avant toi, quand tu te rajoutes au groupe, alors elle devient la patronne. Ces instruments support culturel des peuples sénoufo, Mianka, Samogo, Ghana ou Peul du Wassoulou sont la plupart le Chikara, le Yabara, le Gounou. Ibrahim Bengali, professeur de musique. C'est plutôt des instruments à percussion qui jouent en chantant.
On dit que le rythme est le début de tout. Le fait de marcher, ça donne un rythme. Quoi qu'on fasse, c'est sur un rythme bien ordonné. Une soixantaine d'artistes musiciennes entrepreneurs sociales sont recensés, dont les plus célèbres sont Fatmata Koulibaly de Kaboïla, Awa Doumbia du Baninkou, Timono Sanogo de Kafana ou encore Mariam Goïta de Benigorusso. Ces femmes-là sont plutôt souvent des historiennes aussi, qui racontent comment la société a évolué. Et en même temps, les travaux de groupe, parce que tout se posait sur la solidarité, le groupe. Par solidarité, s'il y avait même un impotent, alors les gens se regroupaient pour aller cultiver son champ. Et durant ce temps-là, les femmes venaient pour encourager les cultivateurs. Les femmes, entre elles, quand elles voulaient faire du beurre de karité, c'est un travail harassant qui demande beaucoup d'heures. Et là, elles se retrouvaient ensemble, elles chantaient et elles exécutaient. Tahafé Bengali de Mongolasso, très âgé qui joue l'instrument le sikana, rapporte qu'il arrive qu'une chanteuse soit guérie par le seul fait d'avoir joué cet instrument de musique, nous a-t-on rapporté. Ibrahim Bengali. C'est un instrument qui est vraiment des racines en réalité vraiment ancrées dans la culture sénoufo. Et là, souvent, ça a l'impression en jouant d'avoir des gens possédés. Souvent, en jouant l'instrument, on sent que la personne est hors d'elle-même. C'est très rare d'avoir des hommes qui jouent. À ma connaissance, c'est un seul monsieur que j'ai connu, du nom de Zana Sanro, qui jouait l'instrument, mais qui n'était pas vraiment en parfait accord avec les femmes. Et je pense que c'est par la suite de beaucoup de choses qu'il n'a pas survécu. Chez les Sénoufos et les Mianka, la mort, c'était une fête où elles jouaient durant toutes ces fêtes-là, parce qu'elles constituaient des morceaux panégyriques pour chanter le défunt et tout. Bon, alors avec l'islamisation, ces pratiques-là sont en train de disparaître. Les Sénoufos ont raison de caricaturer la femme ainsi. La femme est comme une gibissière. Elle est placée ni devant ni derrière. On la place au flanc. Comme quoi, le projet Femmes répare des injustices faites aux femmes et devient par la même occasion un outil de protection de la diversité culturelle. 9h27, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours d'Alima Ouattara à la mise en onde. Coordination éditoriale Ousmane Daoud, la mise en ligne est assurée par Tamsit Diabaté et toute son équipe. Retrouvez cette édition sur www.ortin.ml et nos différentes plateformes digitales. D'ici là, passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.